Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de La Comète dans un endroit assez spécial pour moi puisque je suis sur le bassin d'Arcachon. On fête les 60 ans de ma maman, donc je suis trop contente d'être rentrée puisque ma maman, mon papa, mon petit frère et ma petite sœur vivent tous les quatre sur Bordeaux depuis maintenant plus de 10 ans, même presque 15 ans je dirais. Et en fait c'est assez drôle parce que quand j'étais petite jusqu'à mon adolescence, je dirais. Je passais tous mes étés sur le bassin d'Arcachon, sur la dune du Pilat, à Lacanau, à Osgore, à Cap-Ferret. Bref, c'est vraiment une région que j'adore. Donc je m'y sens vraiment bien et je suis hyper heureuse de pouvoir partager en fait cette période de ma vie avec ma famille, avec mes proches. Je discute énormément avec eux, ça me fait le plus grand bien puisque demain c'est le jour de la rentrée qui est un jour très important pour moi et j'avais pas spécialement envie de le passer seule à Paris. Pour le coup, j'avais besoin d'être vraiment dans un endroit où j'avais le temps de m'introspecter, le temps d'écrire, le temps d'enregistrer cet épisode, vraiment dans le pur calme et dans un univers qui fait que je suis complètement posée et que je suis dans un flow vraiment intéressant. Et donc, si tu ne le sais pas, j'adore la rentrée. Vraiment, j'ai toujours adoré les rentrées scolaires, découvrir ma nouvelle classe, avoir des nouveaux cahiers, avoir un nouveau cartable, avoir des nouveaux stylos. À chaque fois, ça sonnait vraiment nouveau départ. Et je tiens ça énormément de ma maman, parce que du coup, elle est née le 26 août, donc elle est vierge. Donc j'ai toujours eu ce truc ultra organisé, ultra structuré qu'elle m'a transmis. Vraiment, j'adore ce concept un peu de page blanche. Et ça pouvait pas tomber mieux que cette année pour moi, puisque du coup, suite à ma rupture, forcément, là, je repars plus que d'une page blanche. Là, je dois carrément fermer un livre entier, je dois fermer 6 années de ma vie et recommencer un nouveau livre. Donc comment te dire que là, demain, je suis au taquet pour cette nouvelle page. Et justement, comme je te l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te partager mon plan d'action, mes envies, mes ambitions. Mais cette année, ça va être un peu différent parce que je vois vraiment pas la suite de ma vie comme de quelque chose à cocher. En fait, ça fait très bizarre dit comme ça parce que tu m'as connue très productive, très faut cocher les cases, très bucket list, tout ça. Mais là, j'ai juste envie d'avoir un cadre, une direction, une trajectoire comme ce que fait en fait une comète, mais sans avoir la rigidité ou tu vois ce truc d'être stressé si j'arrive pas à faire ci ou ça. Pour moi, c'est une vraie clé de cette rentrée, c'est mon intuition. Vraiment, je travaille fort sur mon intuition, sur mon féminin. Je me suis jamais sentie aussi dans mon énergie féminine qu'en ce moment. Vraiment, en fait, ce que j'avais envie que tu comprennes, alors je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, mais c'est que vraiment, finalement, ce plan-là que j'ai mis en tout cas jusqu'au 31 décembre 2025, c'est un plan qui va surtout me permettre d'incarner la femme que j'ai vraiment envie d'être et pas la femme que je pense avoir envie d'être pour plaire aux autres, pour être validée par les autres. Et du coup pour moi cette rentrée, il y a genre 3 mots-clés que je me suis notés sur mon vision board pour le mois de septembre en tout cas. C'est intuition. Ce que je te disais, vraiment, je travaille fort dessus. C'est tellement un outil puissantissime, mais vraiment. Flow, puisque du coup, j'ai vraiment envie de juste me laisser guider par le flow, sentir un peu cette fluidité, cette légèreté me passer. Et lâcher prise, parce que du coup, avec plein de coachs qui m'entourent, surtout sur le domaine du développement personnel, j'ai envie de lâcher prise par 2 aspects dont je t'ai déjà parlé, c'est-à-dire ne plus avoir aucune attente et ne plus rien contrôler. Et franchement, je sens que j'y arrive déjà super bien, donc je suis hyper contente. Et voilà, l'idée, c'est une amie à moi qui me disait ça l'autre fois, on discutait et j'allais pas très bien, j'avais un peu un coup de down. Et en fait, je lui disais, mais tu te rends compte, genre là, je vais pas réussir à faire ci, je vais pas réussir à faire ça, et puis là, c'est trop, et puis ci, et puis ça. Et en fait, elle me dit, tu veux pas genre juste être douce avec toi-même? Et je sais pas, du coup, j'ai gardé cette phrase en tête, et du coup, tous les matins, quand je me lève, maintenant, je suis en mode, ok, aujourd'hui, faut que tu sois douce avec toi-même, faut que tu sois dans ton énergie féminine, dans ce truc de lâcher prise, de rien contrôler, juste être dans l'intuition et le ressenti. Et je me rends compte que ça donne confiance en soi. J'aurais jamais cru, franchement, si t'écoutes mon podcast depuis le début de cette année, je pense que même toi tu pensais pas que j'allais dire ça, mais je te jure que ça m'aide à prendre confiance en moi, mais un truc de ouf. Vraiment, j'aurais jamais cru. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié, et je te renvoie à mon épisode qui s'appelle « Personne ne viendra te sauver » ou quelque chose comme ça, où en fait je me rends compte qu'on est sa propre
ressources. Et du coup, je suis vraiment focus en fait sur ma forme physique, parce que vraiment là, j'ai envie d'avoir une shape comme j'ai envie d'avoir, avec un bien-être comme j'ai envie d'avoir. Je suis focus sur ma vie sociale, donc voilà, mes amis que j'ai depuis toujours, mais aussi des nouveaux voyages qui n'étaient pas du tout prévus, et des nouvelles rencontres que j'avais pas du tout prévues, avec des sorties, des événements, bref, genre plein de choses auquel j'aurais sans doute dit non il y a encore quelques semaines. Et là, j'ai dit oui, donc j'ai trop hâte. Juste aussi cette présence envers moi-même. Vraiment, vraiment me mettre en place des routines, des rituels, des habitudes, mais sans forcément avoir ce besoin ultime de traquer le truc, tu vois. Et c'est pour ça que là, je disais ça aussi avec un ami avec qui j'étais à Zermatt. On se disait tous les deux d'ailleurs qu'on avait trop hâte de rentrer à Bali, parce que là, l'énergie, elle est assez particulière. Et vraiment terminer cette année-là à Bali, c'est le meilleur move qu'on puisse faire. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur un sujet dont je n'ai jamais parlé ici, je crois. Mais depuis quelques semaines, on me reparle énormément de la numérologie. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée au même titre que l'astrologie. Et donc si tu ne le sais pas, en fait, donc la numérologie, c'est, on va dire, lié aux chiffres, tout simplement. Donc moi, je suis très chiffre, je suis très signe. T'as déjà dû m'entendre dire plusieurs fois, etc. Et en fait, cette rentrée et cette fin d'année, elle est vraiment encore plus spéciale que toutes les autres, parce que en numérologie universelle, donc 2025, c'est une année 9. Donc en numérologie, ça va de 1 à 9. Tu l'as compris, après 10, c'est 1 plus 0. Donc on repart en année 1. Et donc là, on est en année 9. Donc en fait, c'est vraiment l'année, c'est le moment de se libérer, de finaliser, de mettre un point final à tout ce qu'on a envie de mettre en point final. Vraiment, vraiment, vraiment. Et justement de fermer ce livre de ces 9 dernières années pour recommencer un nouveau livre ou un nouveau chapitre en fonction de là où t'en es dans ta vie en 2026. Et c'est vraiment pour ça aussi que tu dois terminer des projets, tu dois boucler des dossiers, c'est ok, tu vois, c'est vraiment l'énergie. Et dis-toi qu'on est genre tous traversés par ça. J'ai vu énormément aussi de reels, de vidéos, d'articles sur le fait qu'en 2025, il y avait énormément de ruptures amoureuses. Mais en fait, parce qu'on est en année 9, donc on termine un cycle. J'ai aussi, alors moi je suis hyper grateful, mais j'ai pas vécu ça cette année autour de moi. Mais j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui ont perdu des proches, donc des décès. Ça aussi c'est très année 9, des choses qui se terminent. Et c'est aussi pour ça que finalement on a une espèce, je sais pas, d'aura ou d'énergie, où en fait on se sait tous et toutes les unes avec les autres, que là il y a un truc qui va pas, c'est ok, il faut l'accepter. Alors moi à titre personnel, juste pour que tu le saches comme ça, c'est posé là, mon année personnelle à moi c'est du coup l'année 8, parce que du coup je suis née le 4 avril, donc pareil t'additionnes 4, 4 et 2025, et l'année 8 c'est l'année de la puissance, c'est l'année de la matérialisation et du succès. Donc c'est vraiment l'année où en fait on récolte un peu tout ce qu'on a semé, et finalement des fois il se passe des choses et tu te dis ok, en fait c'est peut-être parce que là je dois récolter tout ce que j'ai semé, il serait peut-être temps, et que j'avais quelque chose qui m'empêchait de pouvoir le faire. Et donc d'un côté j'ai l'univers qui me pousse à tout terminer, tout clôturer, et finalement ça me pousse à faire des choses que j'aurais pas pensé faire cette année. Et de l'autre, voilà, mon énergie qui me pousse aussi à matérialiser, à prendre ma place, etc. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de poser ces quelques objectifs mensuels. Parce que s'il y a bien une année où tu dois le faire, c'est du coup l'année 9. Parce que c'est l'année de ta clôture. Et voilà, essaye de faire un parallèle avec ton année à toi. C'est super important. Tu peux demander à ChatGPT de te le faire, il va te le faire très bien. Et donc moi j'ai toujours une année de décalage en fait par rapport à l'année universelle. J'ai une année de retard entre guillemets. Mais ce qui est très bien parce que souvent du coup je vois les autres ce qu'ils font et moi j'arrive derrière et ça me permet entre guillemets d'éviter certaines erreurs. Donc c'est parti, je vais te révéler mon plan d'action pour septembre, octobre, novembre et décembre, en sachant qu'au final c'est un plan d'action sur lequel j'ai écrit de façon assez fluide, mais en fait je suis partie surtout de mon challenge de toute cette année 2025 que j'aimerais réaliser du coup en décembre, et en fait je suis partie de ce challenge-là pour remonter les mois d'après et voir tout ce que je pouvais mettre en place pour réaliser ce challenge-là. C'est vraiment ça, au final, ma finalité. C'est ça pourquoi je me lève le matin maintenant. Donc en septembre, j'ai décidé de poser les fondations de ma liberté. Et tu vas voir, en fait, sur chaque mois, j'ai mis 3 verbes d'action. Lire, me former et me challenger. Donc en septembre, j'ai décidé de lire le livre de Mel Robbins qui s'appelle Let Them Theory. En fait, ce livre, c'est pas juste un livre, c'est vraiment juste un rappel
de lâcher prise, d'arrêter de vouloir convaincre les autres de ma valeur, d'arrêter de vouloir contrôler la vie des autres, d'arrêter de vouloir forcer les autres à être dans ma vie, à m'aimer, à me valider. Et en fait, c'est un bouquin, je pense, qui va encore plus m'aider à rentrer dans mon énergie féminine et dans ma capacité, et je sais que j'en suis capable, à me détacher complètement de ce que les autres peuvent penser de moi, de ne plus attribuer ma valeur dans les yeux des autres, quand même, en fait, il pourrait y avoir un tsunami autour de moi, limite, entre guillemets, ça va pas me faire trop bouger, parce qu'en fait, donc, let them, en anglais, c'est genre laisse-les. Enfin, vraiment, donc j'ai pas encore lu le bouquin, mais je connais très bien Mel Robbins et j'écoute son podcast, et du coup, elle en a déjà parlé plein de fois, mais vraiment, en fait, c'est pour m'aider à m'ancrer dans cette posture, en ce moment, j'utilise beaucoup ce mot-là avec mes potes, mais dans cette posture un peu de queen, tu vois, en mode genre, j'ai pas besoin de courir après quoi que ce soit ou après qui que ce soit. Genre, laisse-les te critiquer, laisse-les être plus heureux sans toi, laisse-les retrouver quelqu'un, laisse-les avoir tes rêves avant toi, laisse-les partir en fait. Juste laisse-les, quoi qu'il arrive, laisse-les. Et ça a l'air tellement puissant que genre dès demain, je commence le bouquin, je l'ai pris avec moi dans ma valise. J'en lis un autre en ce moment, mais plus business. Là, pour le coup, on est vraiment sur du dev perso, donc j'ai trop hâte. Ensuite, par rapport à me former et me challenger, là, pour le coup, c'est très, très, très lié. En fait, je vais me former sur un e-book que j'ai acheté il y a maintenant quelques temps sur les Trial Reels, donc les Reels d'essai en français. Parce qu'en fait, c'est pas hyper technique à faire les reels d'essai en soi, je sais que j'arriverai à le faire, mais pour moi il y a une stratégie à mettre en place qui peut me permettre de toucher des nouvelles personnes, surtout en lien avec, tu vas le voir, la suite de mon année en fait, et ça me permet en fait de pouvoir poster des choses qui vont aussi plus me ressembler et entre guillemets sans masque, parce que là je vois que ce que je poste sur Instagram, toi qui me suis, en fait je poste des choses qui ont toujours plus ou moins fonctionné, des choses qui me correspondent à 100%, mais en fait j'ai envie d'essayer des nouvelles choses. D'ailleurs, j'ai une amie à moi, Jessica, qui s'est mis ça en challenge en août, où en fait elle a posté des reels qu'elle osait jamais poster sur son compte Instagram pour faire des tests en fait. Tester qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas, qu'est-ce qui engage, qu'est-ce qui n'engage pas. Et je trouve ça génial parce que ça permet encore une fois de faire des choses qui nous plaisent et des choses qui nous correspondent. Et donc sur la partie me former, alors en soi c'est de la lecture parce que c'est un e-book, mais pour moi c'est vraiment me former à la stratégie des reels et de manière générale, dans tous les cas tu vas le voir, je vais me former à plein de trucs au cours de ces prochains mois. Et ça va en lien direct avec mon challenge de septembre qui est que je veux vraiment poster 5 reels d'essais par jour. Alors pourquoi je dis 5 et pas 10 ? Parce que maintenant Instagram a bridé le fait de pouvoir publier des reels d'essais parce que forcément il y a des petits malins qui se sont amusés à poster 300 ou 400 reels d'essais par jour juste pour essayer de toucher un max de monde et c'était du coup du spam à balles. Donc là ils ont rediminué à 5 reels par jour, ça me va très bien. Encore une fois, l'idée c'est même pas d'avoir un chiffre derrière ça, c'est juste d'avoir de la discipline, d'accepter d'essayer des nouvelles choses, d'expérimenter une nouvelle manière de parler, de me mettre en avant. Est-ce que je vais faire du fast cam ou pas ? Est-ce que je fais une voix off ou pas? Est-ce que je fais que de l'iPhone ou pas? Est-ce que je parle que d'argent ou pas? Ou que de ma rupture ou pas? Je sais pas, tu vois. En vrai, je sais pas du tout, j'ai fait aucun plan. Je vais vraiment faire au feeling, chaque jour poster mes 5 reels. Mais je pense que c'est toujours en lien avec cette envie d'être vraiment authentique. Et ce challenge, c'est vraiment ma manière de me dire à moi-même que j'ai pas peur de me montrer. Et crois-moi qu'après une rupture, surtout quand t'as été en couple avec quelqu'un qui est aussi sur les réseaux, franchement c'est super dur de se montrer. Et que ma voix, en fait, ait de l'importance auprès de personnes qui me connaissent pas encore. Et du coup, je me suis noté 3 mots pour septembre. Je me suis noté le mot intuition. Vraiment, ça c'est, je t'ai dit, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Je travaille beaucoup dessus avec mon astropsy et ça me fait tellement du bien, mais tellement, tellement, tellement du bien. Juste de m'écouter, arrêter d'écouter les autres, même si je vais à contre-courant. Et ça me permet finalement de garder mon énergie. Donc ça, c'est super important. Le deuxième mot que j'ai noté, c'est expérimentation. Voilà, avec ce côté de vouloir tester des nouveaux reels et d'accepter d'être complètement imparfaite. Et le troisième mot, c'est confiance, parce que je pense que là j'en ai grandement besoin, de retrouver ma confiance en moi et de retrouver en fait tout ce qui m'aligne avec ma vision à moi, parce que voilà, ces 6 dernières années en fait j'avais pas ma vision, j'avais notre vision. Forcément du jour au lendemain je me suis retrouvée seule, donc j'ai complètement perdu confiance en moi et en ma vision, et là je sens qu'il faut que je retrouve ça pour pouvoir enchaîner sur le dernier trimestre de 2025 et justement en octobre c'est le passage au niveau supérieur. Le livre que j'ai voulu mettre en octobre, c'est
100 millions de leads d'Alex Hormozy. Je t'en ai parlé plein de fois et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai dû l'acheter, je pense, il y a bien une année maintenant, mais c'est juste que je voulais me former sur d'autres compétences en lien avec le business avant, etc. Mais là, je vais pas avoir le choix, hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le lise pour apprendre à attirer des leads, donc des prospects, des personnes qui seraient susceptibles d'acheter mes produits. Pourquoi? Tu comprendras ça sur le mois de novembre. Et du coup, j'anticipe toujours un petit peu. Mais pour moi, c'est vraiment ouvrir la porte à cet univers de femmes qui a envie d'élargir en fait son cercle et d'être avec des femmes qui ont envie aussi de bâtir ça avec moi. Ensuite, pour la partie me former, ça n'a absolument rien à voir avec le reste, mais je l'ai mis ici parce que pour moi c'est super important. Je vais me former au logiciel DaVinci Resolve, qui est déjà du coup le logiciel sur lequel je monte. Mais quand je te dis que je vais me former, là je vais vraiment passer au niveau supérieur, parce que je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, mais j'ai signé des contrats avec des clients dont je rêvais de pouvoir travailler avec eux. Et du coup, c'est des clients beaucoup plus dans l'univers cinématique, qui est l'univers que j'adore aussi. Et forcément, il me manque énormément de compétences techniques. Et il y a ce côté un peu artistique que j'adore chez moi, qui a envie de toujours aller plus loin. Et ça va aussi me permettre de m'affirmer en termes d'image, je dirais, sur les réseaux et de pouvoir devenir entre guillemets une vraie créatrice de contenu, dans le sens où voilà, j'ai envie de rentrer dans un nouvel univers. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu aussi francophones qui m'écoutent, et du coup je sais que vous allez m'aider et que vous allez vous reconnaître, parce que j'ai échangé avec plein d'entre vous sur Instagram et aussi en privé. Mais voilà, du coup j'ai à la fois une espèce de fierté, excitation d'avoir signé ces contrats, et en même temps je suis en PLS de ne pas y arriver. Vraiment, 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 vraiment. Donc là en fait il faut que je me forme sur ce logiciel là en accéléré de chez Accéléré, avec le color grading, le sound design. Du coup, je me fais aussi suivre par un coach qui s'appelle Oliver, avec qui j'étais à Madagascar, et pour moi, c'est vraiment le meilleur storyteller de la planète. Franchement, genre, juste tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et il me donne aussi tout son process créatif sur du coup la pré-prod, la prod et la post-prod. Et après voilà, j'ai de la chance, j'ai Chris Glaze, ils vont rien comprendre de ce que je dis parce que de toute façon ils écoutent pas mon podcast, c'est des gens qui ne parlent pas français, hein. Oliver vient de... Enfin c'est un Australien qui vit à Singapour, Chris c'est un Néo-Zélandais qui vit à Bali, et j'ai aussi Hugo Chen qui est du coup de Hong Kong et qui est lui un peu de partout pour le coup. Et vraiment ces trois mecs là ils m'aident de ouf à prendre confiance en moi dans cet univers qui d'ailleurs est malheureusement, je trouve, encore beaucoup trop masculin. Et j'en parlais du coup avec une amie où je disais mais j'aimerais tellement, tellement juste montrer que en fait une femme seule peut y arriver, avoir ce process en fait de pré-prod, prod et post-prod. Donc c'est mon énorme challenge pour octobre. Et d'ailleurs si tu veux suivre ça, ça va commencer dès le 15 septembre en réalité. Mais c'est juste que le 15 septembre je vais être en tournage, et du coup la partie post-prod elle va arriver en octobre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en octobre. Et mon challenge, qui encore une fois n'a rien à voir, quoique un petit peu, avec ma lecture et ma formation, j'aimerais vraiment arriver à faire 4 deep work par semaine, parce que vraiment c'est mon sanctuaire. Vraiment, 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 à chaque fois, je me dis, mais purée, à chaque fois que je coupe mon téléphone, même 2 heures, mais j'ai un regain d'énergie, alors qu'en vrai, ça pourrait être épuisant. Ça pourrait être épuisant de monter des vidéos pendant 2 heures, ça peut être épuisant de monter une formation pendant 2 heures, ça peut être épuisant de répondre à des mails pendant 2 heures ou des DM, mais j'aime trop ça. Et effectivement, en vrai, ça peut aller dans ce côté de, quand je suis une formation sur du color grading ou ce genre de choses, en fait, c'est une forme de deep work. Je coupe mon téléphone, je lance la formation, je prends des notes, je teste, j'essaye, etc. Pareil pour la lecture, c'est une forme de deep work en fonction de ce que tu lis. Mais si tu lis un bouquin de dev perso ou de business mindset, pour moi ça reste du travail sur toi, donc c'est une forme de deep work et c'est super important. Donc ça, j'ai quand même vraiment, vraiment, vraiment envie de le caler et de le traquer. Pareil, pas forcément dans ce côté productivité masculine, mais vraiment dans un rituel de profondeur. Enfin, tu vois, deep work, il y a le mot deep qui veut dire profond en anglais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est super important. Et du coup, les 3 mots que j'ai notés pour le mois d'octobre, le premier mot, c'est du coup discipline, avec cette fameuse instauration d'un rituel de deep work, mais voilà, sans rigidité. Donc en vrai, 4 par semaine, sachant que pour moi, un deep work, ça dépasse jamais 2 heures. Donc je pense que ça serait genre lundi, mardi et jeudi, vendredi, un truc comme ça. Et 2 heures, franchement, c'est largement faisable. Le deuxième mot que j'ai noté, c'est profondeur. Donc toujours avec ce côté voilà, de nourrir un peu cette espèce d'empire, même si j'aime pas le dire comme ça, mais que j'essaie de créer avec la formation, les lectures, voilà, le fait d'être profonde. C'est vraiment quelque chose qui m'a
cruellement manqué ces dernières années et que là je retrouve avec mais tellement de gens, mais même des gens où en fait j'avais jamais vu qu'ils avaient cette profondeur en eux et pour moi c'est hyper intéressant et le mois d'octobre je serai back in Bali donc c'est aussi le meilleur moment pour moi pour retrouver cette profondeur d'âme. Et le troisième mot que j'ai noté c'est le mot maîtrise. Alors encore une fois pas dans le sens contrôle, hein, mais dans le sens où j'ai vraiment envie de progresser et de maîtriser DaVinci, de maîtriser le storytelling, de maîtriser le color grading, de maîtriser le sound design pour créer en fait des contenus qui vont juste marquer les esprits. Ensuite, le mois de novembre est le mois que j'attends, je pense, le plus. C'est vraiment le mois de l'impact et de la transmission. À savoir que au niveau de la lecture, j'ai choisi une lecture beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, parce que je sais que j'aurai moins le temps de lire, mais j'ai noté de lire 101 essais qui vont changer votre façon de penser. Parce que pour moi, c'est juste un guide. Ce bouquin, c'est un guide de 101 essais. D'ailleurs, je crois que je t'en ai même pas parlé, mais j'ai fait un tirage en diamant. Et ma carte de résolution à mes problèmes, j'ai tiré le guide. Donc, il faut que j'apprenne à être mon propre guide. Et comment est-ce que je fais toute seule ? Je continue à me former et à garder l'esprit ouvert. Et c'est typiquement le genre d'ouvrage, je pense, qui va vraiment me guider. Parce que chaque essai, c'est un peu une espèce de graine qui va être semée dans un peu ma personnalité de leaduse, entre guillemets. Donc, je trouve ça super intéressant. Ensuite, sur la partie pour me former, donc là, je vais me former en fait au low ticket Funnel. C'est une formation que j'ai achetée il y a déjà quelques mois, que j'ai un petit peu commencé. Et c'est une formation d'ailleurs de Tony Neves, qui est quand même assez drôle, puisque c'est mon mentor business et qui m'apprend énormément de choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais justement toujours pas compris dans mon business, qu'il va falloir mettre en place. Et c'est pour ça que je me donne un peu ce challenge, encore une fois, pour me dire que dans tous les cas, on réussit jamais seul. Il y a un moment donné, t'as forcément lu un bouquin, t'as forcément suivi une formation, t'as forcément parlé avec bidule, t'as recruté machin. Tu ne peux pas tout faire toute seule. Et ça, je l'ai entièrement intégré. Et cette formation-là, en fait, ce que j'adore dans le concept, c'est qu'elle va t'expliquer comment, à partir d'un tout petit produit, c'est-à-dire vraiment un truc à moins de 27 €, tu peux arriver en fait à fidéliser des clients pour derrière leur vendre des produits à 300, 400, 500, 600 €. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et bien sûr le tout 100% automatisé, toujours dans cet objectif d'avoir des revenus sous forme passive. Et mon challenge de novembre, du coup, si tu me suis sur les réseaux, tu sais déjà ce que ça va être et rien que d'en parler, j'ai envie un peu de pleurer, je t'avoue, puisque je vais lancer la version finale de ma formation pour devenir travel planner. Et crois-moi que ça va pas être juste une formation. Là, j'ai mes premières élèves qui ont signé leur première cliente et waouh, leur retour, leurs témoignages, ils sont juste... c'est exceptionnel, je pensais même pas arriver à donner tout ça au travers d'une formation, d'un écran de téléphone ou d'un écran d'ordinateur. Franchement, ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille sur cette formation, que je prends une tonne de feedback, que j'adapte, que je teste, que je reteste. Et pour moi, c'est vraiment le socle, la base de cet empire éducatif, entre guillemets, que j'aimerais créer. Parce que voilà, j'ai déjà des formations, j'ai déjà des programmes, j'ai déjà des produits digitaux. Mais cette formation-là, c'est du make money. Je t'apprends un métier, je t'apprends à vivre d'un métier. Et je sens que c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Vraiment, je sens un alignement du turfu. Et voilà, donc là, ça va être le lancement. Donc ça va être pas mal de stress, je pense, mais d'excitation. D'ailleurs, si tu veux faire partie de cette aventure, donc il y aura bien sûr un nombre de places limité pour que la formation reste toujours la plus qualitative possible. Donc j'ai mis en place un système de liste d'attente. Je vais te mettre le lien dans la barre d'infos si tu veux t'inscrire. Comme ça, tu reçois les infos avant tout le monde et comme ça, tu auras plus de chances d'avoir ta place que les personnes qui ne s'inscrivent pas sur la liste d'attente. C'est logique. Et donc, les 3 mots que j'ai notés pour ce mois de novembre, le premier mot, tu l'auras compris, c'est impact. Vraiment, genre là, je sens que je vais être dans ma puissance de ouf parce que je vais vraiment impacter la vie de dizaines de femmes et je l'ai déjà fait et je peux te dire que la sensation, je me rappellerai toujours du premier message de ma première élève qui me dit « Marion, j'ai signé ma première cliente grâce à toi ». Et vraiment, son témoignage, il était tellement exceptionnel que je l'ai screené. Attends, je vais te le ressortir. Elle s'appelle Cathy et elle m'a écrit 3 mois, une formation et ma première cliente validée. Merci Marion, tu ne nous formes pas, tu nous propulses. C'est ça la puissance d'un accompagnement aligné, humain et stratégique à la fois. Franchement, quand elle m'a envoyé ça, j'étais là, oh mon Dieu, ça y est, je transforme la vie des gens. Et je sais pas, c'était ma mission de vie, je pense, honnêtement. Mais vraiment,
le mot impact, pour moi, là, il est juste hyper important. Et le deuxième mot aussi, puisque du coup, le deuxième mot, c'est transmission. C'est vraiment aussi ce côté où j'ai envie de donner mon savoir, que mon expérience de vie puisse servir à quelque chose. Et en fait, au-delà d'apprendre un métier et finalement, du coup, de faire gagner de l'argent à des femmes pour qu'elles deviennent indépendantes financièrement, j'ai aussi envie de les faire grandir en tant que femmes, qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent y arriver seules, que c'est ok, elles sont capables, que ça peut prendre du temps à certains moments de la vie, voilà, en plus on est des femmes donc on est cyclique, mais ce côté de vouloir transmettre quelque chose, un peu comme je transmettrais finalement à mes enfants je pense, mais ça reste mes élèves, bah c'est, je sais pas, genre c'est un truc qui me fait vibrer en fait. Je sens que, je peux pas t'expliquer, c'est un truc que tu sens au fond de toi, ça vibre de ouf et j'adore cette sensation. Et le troisième mot du coup que j'ai noté, c'est expansion. Là, c'est vraiment le côté où j'ai envie d'élargir mon cercle. J'ai envie d'élargir mon cercle d'élèves, de clientes, de femmes, créer des cercles de femmes, pourquoi pas. Cette communauté qui va ne faire que grandir, j'espère, et j'essaie vraiment de la porter comme je peux. Encore une fois, je ne suis pas seule, j'ai une équipe avec moi qui est tout aussi exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai recruté une nouvelle personne pour ce lancement-là en novembre. Vraiment, genre la crème de la crème des travel planners. Donc voilà, ce mois de novembre, franchement, je l'attends avec tellement, mais tellement d'impatience. J'ai trop hâte. Et du coup, on va gentiment arriver en décembre après ça. Et là, ça va être le moment pour moi de te révéler du coup mon vrai défi sur cette fin d'année. Donc déjà, je vais te dire le livre que je voulais lire, enfin que je vais lire. Parce qu'on fait tout, on fait travailler son cerveau pour que ça fonctionne. Mais je vais lire 10 times is easier than 2 times. Donc en fait, c'est un bouquin 100% pour de la productivité pour le coup, mais que je vais lire toujours dans mon énergie féminine. Et je t'en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est en fait un livre qui te permet finalement pas d'ajuster ou de réparer des choses dans ton business. C'est pour ça que je le mets après mon lancement de novembre. Je pense que ça va me faire du bien de le relire. C'est plus dans ce côté où en fait, quand tu réfléchis, je te dis n'importe quoi, tu fais 10 000 euros par mois et tu as envie de faire 2 fois plus, donc 20 000 euros par mois. En fait, quand tu vas réfléchir à comment passer de 10 à 20, tu vas te dire ok, bah j'ai juste à faire plus de leads, prendre plus de closeuses, prendre plus de calls, faire plus de pubs, faire plus de com sur les réseaux. Enfin voilà, en gros, tu vas toujours vouloir faire plus. Ce qui est complètement logique, on s'entend, je suis la première à faire ça. Et ça marche pas que dans le business, ça marche aussi dans les relations. Comment est-ce que tu aimerais avoir 2 fois plus d'amour dans ta vie? Eh ben, tu vas donner 2 fois plus de temps à la personne, tu vas faire 2 fois plus de projets avec la personne, etc., etc. Sauf que ce côté de vouloir toujours faire plus fait que déjà, bah, il y a de grandes chances que tu finisses en burn-out, parce que c'est juste pas viable. Mais c'est aussi que finalement, t'arriveras jamais à atteindre les 10 fois plus sur la longue durée. Je reprends l'exemple avec l'argent parce que c'est ce qui est plus parlant en termes de chiffres. Tu fais 10 000 euros par mois, comment est-ce que je peux faire 10 fois plus? C'est-à-dire comment est-ce que je peux faire 100 000 euros par mois? Et en fait, là, quand tu vas réfléchir comme ça, tu vas pas juste faire plus. En fait, tu vas repenser ton système. Tu vas repenser tes process. Tu vas repenser ton équipe. Tu vas tout repenser. Et tu vas tout entre guillemets, recommencer pour faire 10 fois plus que ce que tu faisais avant. Et c'est pour ça que du coup, je vais absolument le lire en décembre. Je vais t'en parler un peu à la fin de cet épisode, mais parce que du coup, en 2026, on va être en année 1, donc on va recommencer un cycle de 9 ans. Et pour moi, c'est vraiment cette vision que j'ai de ok, à partir de 2026, je veux plus faire x2, je veux faire x10 dans ma vie. Mais pour tout, pas que pour mon chiffre d'affaires, je veux faire x10 pour tout. Je veux vraiment me sentir vivante et être dans ce flow et ce lâcher prise de dingue. Et ça, c'est aussi possible uniquement quand tu as des revenus passifs. Et justement, c'est la formation que je vais suivre sur décembre qui sera une formation sur les revenus passifs. Et encore une fois, c'est pas qu'une question d'argent, il y a le côté investisseuse. Il faut arriver à te visualiser en tant qu'investisseuse. Ok, genre l'investisseuse qui est en moi, qu'est-ce qu'elle ferait avec son argent, tu vois? C'est pas genre qu'est-ce que ma pote elle fait dans ses investissements ou qu'est-ce que lui fait dans ses investissements. Non, c'est genre moi, c'est quoi mes investissements? Comment est-ce que moi je me crée mes propres actifs qui vont travailler pour moi pendant que je dors, pendant que je voyage? C'est ça en fait. Et ça, je te l'ai toujours dit, c'est toujours la clé. Et ça a beaucoup changé d'ailleurs ces derniers mois. Il y a encore l'année dernière ou même au début de cette année, je te disais que moi, mon goal, c'était de faire le million à mes 40 ans, quoi. En gros, être millionnaire à 40 ans. En fait, c'est plus ça, mon goal. Genre, mon goal, c'est juste de pouvoir ne pas mettre de réveil le matin, de pouvoir aller au Pilates, boire un matcha, voir mes potes, partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde et booker The Hotel que je rêve de faire. Et j'ai quelqu'un qui va pas bien dans ma famille ou dans mes amis, je peux prendre un billet et être là pour cette personne. C'est offrir l'opportunité à, si un jour j'ai des enfants, leur offrir les écoles qu'ils veulent. Tu vois, c'est ça, en fait, mon objectif. C'est-à-dire que mon objectif fondamental, et qui peut paraître très bête dit comme ça, mais en fait, c'est la liberté. Et la liberté mentale. N'avoir aucune charge mentale. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? On arrive à ça, en fait, en ayant des revenus
passif. Alors on s'entend, il n'y a jamais de 100% de passif là-dedans. Ça demande toujours un peu du travail, ça demande un peu de contrôler, ça demande de maîtriser des outils, ça demande de bien s'entourer, mais c'est complètement possible. Et aussi ce que j'ai appris cette année, c'est que la plus grande richesse que tu peux t'offrir, c'est de te donner des options. Et ça, quand même, on va pas se mentir, l'argent te permet d'avoir des options. Notamment sur un sujet, je vais pas en parler tout de suite parce que c'est un truc qui va se passer dans un an et demi, mais je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir gagner mon argent et de pouvoir m'offrir, entre guillemets, des options que certaines femmes sur cette planète ne peuvent pas s'offrir. Et pour moi, c'est ça, en fait, la richesse de la vie. Et mon challenge pour décembre, enfin, on y arrive. C'est vraiment le Graal. C'est, comme je t'ai dit, mon pourquoi je me lève le matin et qui est en lien avec ce côté de revenu passif, de vouloir faire 10 fois plus, etc. Pourquoi je me lève le matin ? Je me lève chaque matin avec une envie d'indépendance tellement profonde, mais toujours douce, que là, mon objectif, c'est de racheter les parts de la maison à mon ex, de la maison à Bali, que ça devienne ma maison à 100%. Là, c'est vraiment mon objectif de ouf. Parce que forcément, comme je m'attendais pas à cette séparation, quand on a acheté la maison, on a fait 50-50. Et le fait est que du coup, l'argent qui me restait, je l'ai dépensé dans d'autres investissements, entre guillemets, mais qui aujourd'hui fait que je peux pas racheter ces parts comme ça. Donc il faut que je travaille énormément. Mais voilà, ça va me permettre de prendre une espèce de possession. Donc ça va avec mon année 8, du coup, de matérialisation et de pouvoir ancrer mes racines. Et du coup, les 3 mots que j'ai notés pour décembre, c'est le premier, clôture. Là, j'ai juste envie de boucler tous les cycles, régler tous mes problèmes, tout finaliser, tout vider, tout jeter, tout vendre, tout ce que je peux en fait. Tout ce que je peux terminer, vraiment. Là, il faut que ça soit terminé et que je passe vraiment à autre chose. Le deuxième mot que j'ai noté, c'est pouvoir. Et donc là, ça se matérialise juste avec l'indépendance via Casa Sola, du coup, qui est la maison à Bali. Et le troisième mot que j'ai noté, et qui va te paraître assez logique, c'est le mot renaissance. C'est-à-dire que j'ai envie de préparer 2026 sans préparer 2026, mais juste en me disant que je vais rentrer en année 1, donc dans un nouveau cycle, avec des fondations solides. Donc là, le 31 décembre 2025, je veux que Casa Sola soit 100% la mienne. Et je veux démarrer 2026 avec 3 piliers solides, à savoir du coup mon business digital avec formation, produits digitaux, etc. Ma création de contenu, donc avoir ma touche, ma patte, mes contrats de rêve dans le cinématique, etc. Et d'ailleurs, Oliver m'a déjà aidé à trouver vraiment ce que j'aimais moi dans la vidéo et dans le cinématique et dans le voyage. Et mon immobilier, donc c'est-à-dire commencer dès 2026 à avoir des rentes avec Casa Sola, ma maison à Bali. Donc du coup, tu l'auras compris, ces 4 prochains mois, je le vis vraiment un peu comme une transition sacrée. J'ai vraiment hâte de rentrer à Bali, comme tu t'en doutes. Le monde entier est tourné vers la clôture, là. Donc c'est vraiment le moment de finaliser, de se libérer, de ranger derrière soi un peu tout ce qui a lieu d'être rangé pour pouvoir accepter 2026 dans sa globalité. Et vraiment, ça me donne énormément de force, donc j'espère que tu le sens et j'espère que ça va te donner de la force aussi à travers cet épisode. Mais redis-toi que 2026, c'est une année 1. C'est un nouveau départ. On repart pour 9 ans, guys. Donc là, c'est une énergie de commencement. C'est une énergie full idée. C'est une énergie de naissance. Mais tu arriveras à faire ça que si tu acceptes que là, les 4 prochains mois, il faut que tu clôtures tout ce que tu as à clôturer. Et ça va être tellement hors de ta zone de confort. Mais tant que t'as pas compris ça, t'arriveras pas. Tu vas stagner. Tu vas pas avancer. C'est vraiment super important pour moi de juste transmettre ça parce que, du coup, moi, pour le coup, comme tu sais, j'ai une année de décalage. Donc, l'année prochaine, ça va être cette partie-là. Mais ça va être aussi, du coup, ma grande année de libération, ma préparation intérieure. Parce que du coup, moi, mon année 1, elle sera en 2027. Et ça va être génial parce que du coup, je vais voir tout le monde mettre les trucs en place en année 1. Et du coup, je vais pouvoir me préparer à ma propre renaissance, encore une fois. Et je sais pas, ça me fait tellement sentir sereine, je sais exactement où est-ce que j'ai envie d'aller. Le fait d'avoir ces business-là, je me sens 100% alignée. La création de contenu, maintenant, je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, et pour mes clients, et aussi pour mes réseaux. J'aime toujours autant Instagram, c'est pour ça d'ailleurs que je me donne ce challenge, sur les reels d'essai, etc. Et ça me permet de semer des graines, en fait, sur un nouveau cycle pour moi. Et juste te dire que tout est un passage dans la vie. Vraiment. Tout est passage, tout est transition, et tout permet de mieux s'aligner, toujours cette question de l'alignement, même si pour moi on n'y arrivera jamais à 100% parce qu'on évolue, on est des êtres sociaux, on est des êtres humains et c'est normal. Mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte
Et en plus, à la fin du mois de septembre, donc ça sera l'épisode sans doute du 5 octobre, je pourrais te dresser un premier bilan de ce mois de septembre parce que du coup, je vais aussi dresser le bilan de ce trimestre qui, crois-moi, je pense, aura été le trimestre le plus transformateur de toute ma vie. J'ai fait des choses, j'ai pensé des choses, j'ai mis en place des choses que jamais de ma vie je pensais être capable de faire. Je sens que j'ai vraiment pris en maturité émotionnelle, en intelligence émotionnelle et ça fait juste du bien. Donc, si tu veux suivre d'ailleurs tout ça, tout ce que je viens de te dire, tout ce que je vais faire, je t'invite à me suivre sur Instagram parce que tous les jours je partage des stories sur mon quotidien et sur ce que je fais. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de podcast et à la noter s'il te plaît. Franchement, ça me fait tellement plaisir. D'ailleurs, il y en a une qui m'a écrit l'autre fois qui m'a dit « Ah, j'ai vu que t'étais à 4,9. Du coup, je t'ai mis 5 étoiles et t'es repassé à 5 étoiles. » Et c'est vrai, du coup, j'ai encore 5 étoiles sur Spotify. Je suis hyper reconnaissante pour ça, mais tu peux aussi le noter sur Apple Podcast. Et si tu m'écoutes sur YouTube, aussi, tu peux laisser des commentaires, mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'ai aussi envie de terminer cet épisode en te demandant à toi, c'est quoi ton plus grand challenge de la rentrée? Et comme tu l'auras noté, moi, mon challenge de ma rentrée, c'est le challenge jusqu'à la fin de mon année. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. En revanche, il faut que tu aies au moins un challenge pour sortir de ta zone de confort, avancer, faire des choses qui te parlent, qui te font grandir, qui te font évoluer et qui te font pas rester dans une zone où tu n'es pas à l'aise parce qu'en fait, tu vas juste passer à côté de ta vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai trop hâte de te retrouver la semaine prochaine, surtout qu'en plus, je serai arrivée dans un nouveau lieu. Donc j'ai trop hâte de te montrer ça sur les réseaux. Je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Comète.